What up people, entre deux tombes, YouTube, podcast, c'est rare ça. D'habitude, on réserve ça à Patreon, fait que les gens qui veulent aller sur Patreon vont au podcast, go for it. Mais là, on s'est dit, c'est le spécial 3 ans. Ça fait 3 ans que Entre deux tombes existe. Ouais, fait que pareil, c'est malade, man. Le temps, il passe tellement vite, pour vrai. Là, Yep. j'ai tellement pas l'impression que ça fait déjà 3 ans. À vous, Il y hein? a tellement de choses qui sont passées, mais en même temps, on dirait que ça date d'hier, genre. Je sais. Aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est spécial 3 ans. Fait qu'on va vraiment faire comme un récapitulatif des 3 dernières années, nos moments les plus forts, nos moments les plus scary, Yes. nos meilleures méthodes, genre Estes méthode, nos meilleurs catchs, toutes ces affaires-là. On va faire une genre de compilation que vous allez voir en même temps. On a aussi reçu des témoignages d'abonnés. Le phénomène paranormal, leur témoignage paranormal à eux, leur histoire vécue. On va en lire 2. Puis c'est pas nous qui va les lire, ça va être comme AI spécial, histoire scary, fait que ça va être cool. On vient d'aller filmer notre spécial Halloween, là. Yes. Et puis c'était fou, pour vrai, là. Sérieux, j'ai eu tellement un bon temps. Peux-tu dire c'était la collab avec qui? Ouais, ben oui, on peut dire le lieu, la collab. Parfait, ben on était allé au Vieux Palais de l'Assomption avec la gang de The Outcast. Puis le Vieux Palais serait construit sur le cimetière Première Nation. What's up? Shit! Vous connaissez peut-être pas, c'est... T'as-tu entendu une voix? Faut-tu un peu les jetons, Charlie? Bro. Une main noire ou une main peau, genre? Puis finalement, il provoquait, puis il s'aurait fait taper la tête sur le bord, sur le mur, puis il est même reparti en ambulance. Bro, ils veulent qu'on remonte! Ils veulent qu'on remonte! Que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Oh yes! J'ai tellement hâte de voir ça. Les adultes étaient dans le grenier, puis les enfants étaient au sous-sol. Qui est là? Les enfants? Je démissionne de YouTube. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Vous allez être servis. On fait aussi un rituel occulte. Un rituel qu'on n'a jamais fait avant, là. Yep. Fait qu'on a hâte de vous présenter ça. On va arrêter d'en parler, là. On va pas vous en Ouais, c'est ça, on va pas trop spoiler, là. Fait que, comme on disait, man, comme tu disais tantôt, 3 ans déjà, man, tu pensais-tu être tout ce qu'on est 3 ans plus tard quand on a commencé, man? Je dirais... C'est dur, pour vrai, de dire, genre, si j'imaginais dans le temps qu'on allait se rendre aussi loin, mais pour vrai, oui. On dirait que j'ai toujours eu la vision, man, puis je pense que toi aussi, tu sais, parce que on aime tellement ce qu'on fait. Puis tu sais, même dans le temps, quand on n'avait pas tant d'abonnés que ça, vous autres, les gens qu'on avait étaient super comme investis dans notre contenu. Pis tout le kit. Je le savais qu'on allait se rendre à l'endroit qu'on est aujourd'hui, mais comme c'est quand même surréel. Moi, pour vrai, c'est un petit peu le même aussi, mais honnêtement, vu qu'il n'y avait pas de point de repère au Québec, tu sais, il y avait personne qui faisait vraiment comme du... Il y en a qui font du contenu paranormal, mais pas à l'échelle que nous on fait, à l'échelle vraiment comme YouTube style. Fait que pour vrai, j'avais confiance en nous puis nos capacités. 100%. Mais je savais pas si ça allait être comme ça allait durer autant longtemps. Ici. Okay. Exactement, je savais pas si ça allait pogner vu on n'avait pas vraiment de gens qui faisaient ça non plus, on n'avait pas de référence. Puis finalement, thanks to you guys. Absolument. Tu sais, hey bro, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui décident de faire leur contenu en anglais, même s'ils sont francophones, whatever, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que la communauté française, la communauté francophone est gigantesque, mon gars, 100%. Ça parle français partout dans le monde, tu sais, je veux dire, on a beaucoup de gens de la Belgique, de France qui nous regardent aussi. Oh. Ça, c'est cool, ouais, merci à vous, guys, parce que je me rappelle quand on avait checké plus, tu sais, on regarde quand même nos stats, puis tu sais, au début, c'était comme 2% en France, en Belgique, ces choses-là. Puis finalement, là, on est à 10%, non? Hey, c'est fou, pareil. C'est nice, 10% vraiment bon. De quasiment 20 000 abonnés sur YouTube. Ouais. C'est nice ensemble. C'est beaucoup de gens, là, pour vrai. Yep. Fait que salut à vous, les cousins! Salut à vous, tout le monde! On est content de vous avoir. Fait que, pour vrai, moi, je suis vraiment content de où ce qu'on est. Puis je sais qu'on le répète souvent, mais je pense qu'il faut le répéter souvent. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous autres. So, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Tu sais, tu m'as posé la question tantôt, si je m'imaginais qu'on allait se rendre aussi loin en 3 ans d'entre-deux tombes. Toi, en 3 ans d'entre-deux tombes, comment tu trouves en tant que caractère? Parce que nous deux, en tant que caractère, on a vraiment évolué.
Ouais. Ce serait quoi, genre, les caractéristiques, tu dirais, qu'on a évolué les deux puis qu'on est vraiment rendu meilleur à faire? Je pense que c'est juste dans être proactif, puis être professionnel, puis être vraiment plus organisé. 100%. Ça, game changer. Puis on le voit même, pour vrai, si on va faire un tournage que finalement on a juste 4 heures, Exact. ben on fait le best de ces 4 heures-là, puis on est organisé. Puis je te dirais comme le trait que je pensais qu'il allait évoluer. Finalement, moi, je trouve, en tout cas dans mes feelings personnels, je trouve que il a downgradé, mais c'est que là, pour vrai, je commence à vraiment plus y croire. Je pensais que j'allais être de plus en plus courageux. OK. Puis finalement, je te dirais que je suis de plus en plus courageux que s'il y a un gros challenge à faire, je vais le faire. Ouais. Mais j'ai de plus en plus peur dans les challenges. Je te comprends. Parce que là, il nous est tellement arrivé de choses, parce que... Notre croyance est vraiment plus haute que dans nos débuts. Exact. Fait que là, tu me dis, tu t'en vas dans ce sol-là, puis il y a un petit enfant mort. Au début, j'aurais eu peur, mais j'aurais été genre, je pense qu'à 50%, il y a un enfant mort là-dedans. Puis là, je suis comme, peut-être à comme 80% et plus. Fait que j'ai vraiment plus peur. Ah, je te comprends à fond. Parce que j'ai l'impression que, comme dans nos débuts, il y avait la peur, mais c'était pas une peur de comme believe, genre. C'était pas une peur de croyance, c'est une peur de l'inconnu. Yep. Exactement. Là c'est une peur du connu. Là, c'est la peur du connu, exactement. Yep. Genre, puis le plus d'histoires qu'on entend de gens qu'on connaît, qu'on fait confiance. Yep. Puis on dirait qu'on croit à ces histoires-là. Fait que c'est des choses qu'on veut pas nécessairement qui nous arrivent quand on se met dans ces situations-là. Yep. On dirait que ça nous trotte tout dans la tête. J'ai l'impression quand on commençait, ce qui nous trottait dans la tête quand on faisait des enquêtes, c'était plus par rapport aux films d'horreur. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'avais quand même dans ta tête le genre de thinking que c'était de la fiction, genre. Mais là, maintenant, avec tout ce qu'on a collecté, toutes nos choses qu'on a vues puis qu'on a vécues, man, pour vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis même moi, man, je suis rendu vraiment, puis tu sais, juste récemment, là, puis il va y avoir un petit moment là dans la vidéo là, que je m'enfuis pendant un de mes challenges. Là. Ouais, maintenant, je l'ai fait toutes mes challenges jusqu'à la fin. C'est ça, maintenant, c'est que tu t'aurais pas enfui, mais t'aurais eu plus peur à la base aussi. Ah ouais, 100%. C'est-tu la seule affaire que comme j'ai moins peur maintenant? Tu vas me dire, OK, peu importe, tu t'enfermes dans ce sous-sol-là puis à séparer un démon. J'ai plus peur de ça. Il y a tellement eu de lieux, guys, qu'on a été, qui étaient censés avoir des démons, des entités démoniaques, des affaires de même. Puis moi, je viens à plus vraiment croire à ça. Ouais, je crois entité comme négative, ça va comme être lourd, ça va être négatif, tu vas le sentir et tout. Mais un démon, puis avec les histoires là, des gens qui ont vu quelque chose avec des cornes, des choses comme ça, c'est vraiment comme classique ange déchu de la religion. Ouais. Je vais plus croire aux démons côté comme un peu mythologique, justement des entités négatives. Mais quand ça fait référence directement comme justement à la religion toutes ces choses-là. J'ai plus l'impression que le monde qui dit ces affaires-là, c'est plus le fruit de leur imagination, en fait. Je pense que ouais. Puis, en fait, je pense qu'il y a deux affaires. Puis je parlais de ça justement en fin de semaine qui vient de passer avec Maëla puis Mike. Je pense que ces entités négatives-là, dépendamment où ce que tu habites, c'est quoi tes croyances, si t'es religieux, si t'es dans le vaudou, si dans peu importe, ils vont se manifester dans cette comme d'image là. Je te comprends. Fait que toi, si t'es religieux, ça se peut que tu vois un démon classique de la Bible. Si t'es dans le vaudou, je sais pas trop c'est quoi un peu. Si je sais pas, t'es musulman, ça se peut que tu vois comme un djinn. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça que tu voyais vraiment plus de possession avant, quand que la religion était vraiment comme importante, tout le monde était incrusté dans la vie de tous les gens. Exactement. Parce que là, ils s'en allaient vers plus ce côté-là. Les gens étaient plus fragiles parce qu'il y avait déjà vraiment beaucoup peur des démons, fait qu'ils se manifestaient de même. Mais à la base, je pense que c'est juste de l'énergie négative qui prend la forme de toi selon tes croyances. Je vois ce que tu veux dire. Pour vrai, j'avais pas mal vraiment un thinking assez similaire. Là. OK, mais bro, parlant de ça, j'ai une question, mettons, pour toi, un petit peu ces mêmes eaux, mais tu sais, on parlait un peu de comme nos croyances qui évoluent, puis pas qu'on aurait démystifié, là, mais on aurait démystifié pour nous-mêmes. Est-ce que tu aurais, toi, d'autres exemples de comme les trucs que tu pensais qui existaient peut-être super avant, puis que tu aurais démystifié dans ta tête ou que tu aurais tes propres hypothèses maintenant, tu sais? Tu veux prendre le temps d'y penser aussi, là? Ouais, ben, je pense que tu vas penser vraiment de la même façon que moi, là. Par rapport à ça, ça serait plutôt comme le fantôme typique. Yep. Quand que tu meurs, tu restes dans cette salle-là, puis tu hantes ça pour le reste des temps. Yep. Ça, j'ai tellement de la misère avec ça, parce que comme
j'ai l'impression que je croyais à ça dans le temps, tu sais, un peu, parce que c'est ça qui est médiatisé, tu sais, puis quand t'es dans l'inconnu ou whatever, c'est ça qui fait le plus de sens. Mais le plus qu'on a fait ça, le plus que je suis venu à la réalisation que c'est clairement pas ça, mais plutôt un genre d'écho du passé, comme on se dit souvent. Comme tu dis, quand on fait des enquêtes puis qu'on réussit à communiquer avec quelque chose qui est intelligent, qui veut communiquer avec nous autres, c'est jamais des questions du présent. On se fait répondre tout le temps des questions du passé, des choses, faut parler de choses qui sont peut-être passées dans leur temps, tu vois ce que je veux dire? Et là, guys, c'est qu'admettons, off-cam, là, vous voyez pas tout ce qu'on teste, là, mais tu sais, il y a bien des fois, admettons qu'on a dit, c'est quoi la couleur de mon chandail, combien de doigts j'ai dans les airs, combien, peu importe, puis on dirait qu'ils répondent pas à ces questions-là. On avait dit ça sur le podcast d'Entre deux mondes pour les gens qui veulent aller voir, puis il y avait une fille qui était comme pas d'accord, puis moi, je respecte ça, tout le monde a ses théories, mais elle, ce qu'elle amenait, c'est qu'elle disait que c'est admettons, les entités qui sont présentes sont pas comme sur la même vibration. Fait techniquement, ça se peut qu'ils nous voient pas. OK. Fait que, tu sais, ça pourrait être une bonne théorie à pourquoi ils pourraient pas répondre à des questions comme ça. Même moi, j'ai l'impression, sauf que, tu sais, nous, on le sait, on est sur les lieux, c'est que ça vient carrément plus actif si on va dans des questions de même. Ouais. C'est même pas genre, ils essaient de nous dire qu'ils peuvent pas nous voir ou qu'ils tu sais, qu'ils peuvent pas répondre ou peu importe, c'est que ça vient plus actif puis ça 100%. s'en va. Aussi. Mais tu vois, c'est ça. On a beau s'assiner avec n'importe qui, mais c'est ça qui est beau dans le monde. La vérité, c'est ça qui est beau dans le monde du paranormal. On va jamais l'avoir, la vraie vérité. Jusqu'à temps qu'on meurt, en fait. Exactement. 100%. Mais ouais, je suis d'accord avec toi pour vrai. Le typique fantôme qui reste dans la pièce puis qui tape sur un mur. Que... Je pense que, mettons, c'est vraiment de l'énergie que si on demande de taper sur un mur, puis il va y avoir un moment de même tantôt, c'est vraiment de l'énergie qui tape sur ce mur-là pour vrai, mais c'est pas toi qui est décédé, qui est encore dans cette chambre-là, puis il y a quelqu'un qui rentre, t'es assis sur le lit, il te voit pas, puis t'attends juste que quelqu'un demande de taper sur le mur. Là, pour vrai, honnêtement aussi, si c'est ça, tu veux j'ai pas le goût de crever. Fait qu'on va faire un remède pour immortalité, mon gars, avant que je crève. OK, j'ai une question pour toi. Vas-y. Mettons là que... Puis guys, prenez pas ça pour du catch, on ira. Peut-être pas, là, on s'entend. Là. T'aurais une destination de rêve pour faire du ghost hunting, ça serait quoi? Admettons que, tu sais, ça va fucking bien, puis l'an prochain, on peut faire de quoi de méga gros, là. Tu ferais quoi? Moi, ça n'a pas changé, là, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, ça serait probablement Alcatraz. Yeah. Genre, on a fait beaucoup de prisons, mais Alcatraz, ça serait vraiment fou, là. Genre... Qu'est-ce qui te... Parce que c'est ça, c'est souvent ta réponse. Ouais. Qu'est-ce qui m'attire trippe à ce point-là avec Alcatraz? Ce qui m'attire, là, c'est que c'est littéralement une prison, là, pis pour tous les temps, ça a été considéré comme la prison, genre, comme impossible à t'échapper, là. Ouais. T'as eu les plus grands criminels, tueurs en série qui ont été enfermés là-dedans. Ouais. Fait que ça, c'est plus mettons, le côté historique de la prison, parce que, tu sais, j'ai beaucoup checké cette prison-là aussi, pis des vidéos, des affaires, tu sais, c'est pas un lieu qui est censé être extrêmement hanté, là. Il y a pas beaucoup de monde qui l'a fait aussi, ça aussi. Ben, c'est ça, exact. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont enquêté, tu sais. Il y a le tour que tu peux faire. Ouais. Puis tout le kit qui te compte les histoires, mais il y a quand même beaucoup de choses de dentise, là. T'as des prisonniers qui sont apparemment morts par des entités, là, ou whatever. Là. Ah ouais, ok, je savais pas ça. Il y a des gens qui auraient vu des genres de démons ou whatever dans une des cellules en particulier, là, qui aurait un des prisonniers qui se serait fait carrément, genre, tuer pis qui aurait des grosses graphines. Il a retrouvé son corps mort avec des grosses graphines, genre. OK, ben, tu vois, ça, je savais crissement pas ça. Non, il y a plein d'histoires, man, pour vrai, tu iras te renseigner, mais c'est aussi, tu sais, c'est juste parce que moi, je vais à San Francisco vraiment souvent. Ouais. Puis à chaque fois, je la vois, mon gars, là, direct qu'elle m'appelle. Tu sais que c'était la seule prison dans le temps qui offrait des douches chaudes. Pour Alcatraz, c'était pour habituer les prisonniers à l'eau chaude, comme ça, si jamais il arrivait pour essayer de s'enfuir puis de nager, il allait pas un choc thermique. Ouais, non, j'avoue que ouais, ça serait cool en salle. Ça serait fou. Ça serait juste débile. Moi, mon lieu, man, pour vrai, OK. On avait déjà parlé aussi, là, mais tu sais, des fois, les affaires, ils changent pas, là, mais il y a vraiment une place qui m'appelle, là. Ça sera pas le lieu le plus impressionnant, là. C'est juste que depuis le début que je check du ghost hunting, depuis le début que je vois les comme de lieux cultes des States pis tout, il y a une maison qui m'appelle, là. C'est pas Conjuring, c'est pas Winchester, c'est même pas impressionnant, c'est le
Le Sally House, man. Le Sally House, peux-tu me rappeler, c'est quoi? C'est-tu le sanitarium? Non, le Sally House, dans le fond, puis je vais vous l'expliquer aussi à vous, guys, pour les gens qui le savent pas. C'est une maison, si je me trompe pas, c'est au Kansas. Puis dans le fond, le background story avec ça, c'est pas 100% des faits comme 200% véridiques. Là. Okay. C'est comme des gens de légende, mais ces gens-là ont habité là pour vrai et tout. C'est un docteur qui habitait là avec sa fille. Ah oui. Finalement, sa fille, elle a fait une crise d'appendice. Puis lui, il l'a opérée dans la maison. Puis, selon les dires, elle serait morte sur la table d'opération. On va fast forward à peut-être 30 ans après ça, je sais pas. Il y a une famille qui a emménagé là. Il faisait tout le temps des cauchemars récurrents avec comme une jeune fille. Il se réveillait, il y avait des scratchs partout, des bleus, des choses comme ça. Puis finalement, un moment donné, il était dans la cuisine. Puis je pense que c'est le père, ou peut-être un petit peu tout le monde dans la maison l'avait déjà vu, mais le père, il a vu une jeune fille dans la maison. Ils l'ont dessinée, je vais vous mettre le dessin. Puis ils l'ont appelé Sally. Mais là, il y aurait des rumeurs que Sally, ça serait pas une petite fille, mais ça serait un démon. Puis maintenant, tout le monde qui va là-dedans vit des phénomènes paranormaux. Sam et Colby sont allés puis ils ont vécu un gros phénomène aussi. Au pire, je vais vous mettre le bout. So yeah, we're gonna sing you happy birthday. We'd love if you come blow the candles out for us. That'd be super cool. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. What the? Wait. Eight ball. Look! Dude. Puis je sais pas, tu sais, il y a des lieux, comme tu dis, mettons, avec Alcatraz, que ça t'appelle. Ça m'appelle, ouais. Cette maison-là m'appelle, puis honnêtement, tu pourrais me dire, je t'enferme toute une nuit tout seul dans le sous-sol de Conjuring, ou je t'enferme toute une nuit tout seul dans la maison de Sally House. J'ai plus peur de Sally House. Wow! 200%. Ouais. T'sais? Et on dirait que ça a tellement été médiatisé, puis il y a tellement de monde qui ont été l'enquêter aussi. Exactement. Dirait, hein? Yep. Ah, mais hey, parlant de Conjuring, Matt Rife qui a acheté le musée des Warren. C'est sûr qu'on y va. Sûr qu'on y va. Mais ça pourrait être vraiment cool. Tu crois-tu à ces affaires-là, toi? Admettons qu'il faut pas que tu regardes des genres de poupées dans les yeux, pas que tu touches à rien. Je pense que ça revient un peu à, tu sais, comme qu'est-ce qu'on parlait tantôt, selon tes croyances. Je pense que comme on répète tout le temps aux gens, tu sais, à un moment donné, ton mindset va beaucoup influencer les phénomènes négatifs que tu vas vivre, autant du côté pour les gens qui disent il faut vraiment que vous protégez. Ouais. Tout. On peut en parler un petit peu de ça, puis on reviendra à ta question. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on se protège, ces choses-là. Nous, on croit pas beaucoup à ça. On pense que le mindset est beaucoup plus fort que ce que tu vas utiliser comme méthode de protection. Là. Tu fais des affirmations, il y a rien qui va m'attaquer, il y a rien qui va me faire du mal. Nous, on pense que ça marche plus comme ça. Fait que je pense qu'aller voir ces items hantés-là, ça dépend de ton mindset. OK. Je pense que ça dépend largement si tu es vraiment, vraiment beaucoup stressé puis à quel point tu crois à ces histoires-là. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent aller voir Annabelle puis vivre des gros phénomènes par la suite ou de la malchance, des malheurs, des trucs comme ça, puis des gens absolument rien parce que l'autre personne y croyait à 100% puis l'autre personne à 25%. Tu sais. Ouais. Fait que je suis pas, pour vrai, moi je suis pas inquiet. Okay. Mais je pense que il y a beaucoup de paranormal là-bas qui va se passer des choses qu'on va avoir peur. Ouais. Ça, for sure. Ça, c'est inévitable, je pense. Yep. Ça fait du sens. Toi? Je dirais que genre un fond de peur, un gros fond de peur, justement. Moi aussi, là. Ouais, avec le dernier gars là, qui faisait la tournée avec Annabelle, là, puis qui est mort d'une crise cardiaque. Justement, c'est ça que ces poupées-là sont censées faire, c'est peut-être une crise cardiaque. Moi, après ça, là, après avoir entendu cette histoire-là, c'est partout dans les news. Hey, mon gars, genre, j'ai peur. Mais c'est sorti hein, aussi qu'il y avait des problèmes de cœur. Il y avait des problèmes de cœur. Ouais, mais c'est juste un drôle d'addon. Ouais. Tu sais, même si t'aurais des problèmes de cœur. Okay? Ouais, c'est un drôle d'addon. C'est pendant ta mais tournée avec tu l'as dit aussi, tu sais, je pense qu'elle est là la limite aussi. Lui, il touchait puis il a trimballé. Ouais. Est-ce que je vais toucher à Annabelle ou à la Shadow Non. Doll? Absolument pas. Je touche à rien, moi. Non, zéro, genre, mais est-ce que je veux y aller puis je veux enquêter? 200%.
Mais ma limite serait, je vais pas comme y toucher la trimballée. Tu sais, Maddie, là. Ouais, on l'a très mal touché, c'est lui à la tête. Sphinx 2 fois. Mais tu vois, comme, elle avait pas assez une grosse... On n'avait jamais entendu parler. So I don't give a fuck. Ouais. You know what I mean? Mais... Faut juste pas que tu donnes de t'sais, l'importance à ces choses-là. C'est ça, exact. J'ai l'impression qu'on est vraiment rendu bon, surtout avec ces choses-là. Tu sais, quand on commençait dans nos débuts, tu sais, comme tu disais, on avait des fonds de peur, mais c'était plus fictif. J'ai l'impression qu'on ramenait beaucoup de choses. Je pense qu'encore aujourd'hui, on ramène probablement des choses avec nous autres. Ouais. Mais comme, moi, j'ai des verres qui ont éclaté chez nous, des cordes qui ont tombé, Ouais. plein d'affaires. Puis comme, oh. On s'en fout Ma maintenant. blonde, on dirait qu'elle a peur, mais là, moi, je vais me lever, je vais être comme, ok. Je On ramasse. devrait de péter. Des achètes au dollar à Prochaine affaire. C'est correct. Exact. Quand tu laisses pas ces choses-là, on dirait que comme, ils peuvent rien faire. Puis comme tu disais, ça revient à genre ton thinking, à toi, que tu m'as amené ça, cette hypothèse-là, que je trouve que ça fait tellement de sens. Tous ces genres de possessions-là, ces affaires-là, qu'il y a eu dans le passé, qui ont même été documentées, moi, j'y crois à 100%. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment un démon qui rentre en toi, amène tout le contrôle. Je pense que c'est vraiment juste à force qu'avec toutes ces choses-là qui se passent, des fers qui éclatent, des trucs qui bougent, des bruits, des choses. Tu commences à avoir peur puis être stressé. Tu deviens tellement stressé, tu commences à avoir tellement peur que tu deviens fou. Tu deviens complètement fou, honnêtement. Je pense que si tu laisses pas ces choses-là t'affecter, you good. Mais je pense aussi que si on revient, mettons, justement sur les possessions, ces choses-là, je pense qu'aussi, dans le temps, la médecine était vraiment moins évoluée que maintenant. Ouais. Puis maintenant, il y a moins de cas de possession aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par la médecine. Tu sais, je veux dire, juste, admettons, la schizophrénie, ces 100%. Choses-là. Avant, le monde, il pensait que les gens étaient possédés. Tu sais, quand t'es comme pas évolué dans cette comme de branche-là, comme la médecine d'avant, tu vas voir ces choses-là. La personne, c'est le démon, là. Écoute, pour vrai, puis je suis vraiment d'accord avec toi, mais moi, j'ai quand même aussi un genre de doute dans ma tête un petit peu de comme, il y a beaucoup de cas de possession, que genre, c'est des petites filles de 8 ans, petits gars de 10 ans qui commencent à te parler en latin, genre. Oh non, mais je pense que c'est ça, c'est que j'y crois. C'est comment qu'on explique ça, genre? Ben, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que je pense que 99% des cas de possession sont explicables par la médecine, puis il y a 1% qui sont vrais. Puis ce 1%-là, c'est direct l'exemple que tu disais, ces genres de choses-là. C'est complètement inexplicable. C'est complètement inexplicable. Il y a tellement, tu sais, c'est comme avec nos enquêtes, à nous autres, il y a tellement de choses paranormales ou whatever qui se sont passées, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut démystifier nous-mêmes, là, même après que ça se passe, mais il y a une couple d'affaires qui se sont passées, comme le growl là, qu'on a eu à Dorchester. On peut zéro expliquer. On n'a aucun raisonnement derrière ces affaires-là. Sur ce, on va-tu dans les top 3? Je pense qu'on s'en va dans les top 3. On a une coupe en plus à vous faire voir. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que ça va être vraiment cool pour les abonnés aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en tout cas pour nos vieux abonnés, tu sais, parce qu'on a beaucoup de gens qui s'abonnent puis qui regardent toutes nos vidéos en une journée. C'est ça. Nos anciens abonnés, j'ai l'impression que ça va faire longtemps que vous n'avez pas regardé puis vous n'avez pas vu ces moments qu'on va vous montrer aujourd'hui. Fait que c'est ça, parce que guys, on remonte à loin, là. Depuis nos débuts. On n'a pas pris dans les épisodes de la première saison. Parce que c'est juste disponible sur Patreon. Fait que là, on veut, tu sais, que les gens puissent les voir, les choses qu'on va parler. De toute façon, il y avait pas grand-chose dans les premiers épisodes, à part ces affaires du Mont-Royal, ces affaires-là, mais on en a tellement parlé. On a des choses bien meilleures aujourd'hui, anyway. 100%. Fait que premier top 3, on va voir une compilation de nos meilleurs moments de Estes Method. Parfait. So, let's go. Did you get hanged? John, please answer me. Réponds-moi, John. Est-ce que tu t'es fait pendre? Yeah. Oui. I'm sorry that happened to you. Did you deserve it, you think? Est-ce que tu le méritais? Un peu. C'est quoi que t'as fait? 10 ans. T'as fait 10 ans ici? Ou t'as tué quelqu'un de 10 ans? De quoi tu parles? Est-ce que je parle bien à John en ce moment? Avec qui je suis en train de communiquer? Who am I talking to? Let me see. We have 10 minutes left here. We're gonna be talking to you. It's here.
What is here? The devil? What the fuck? Yeah, ouais. Throwback. J'aime Gros tellement ce throwback. segment-là. Là. Pour vrai, cette pièce-là, à la prison de l'Orignal, là, c'était... Ben, tu sais, c'est pas pour rien dans la compilation, c'était un de nos meilleurs restis, là. Non, pour vrai, c'était en cet endroit-là, man. Puis j'ai hâte qu'on en retourne la faire parce que toi, tu l'as fait 2 fois. Ouais. Prison d'Orignal, moi, Ah, je en l'ai fait, moi, je seul, l'ai fait 3 Tu l'as fois. fait 3 fois, c'est vrai, Ouais. parce que t'étais avec l'autre gang, là. Ouais, guys, ça va être sur Patreon, par contre, là, mais je suis allé à la prison de l'Orignal pour une collaboration avec Walking Among Us. C'est une chaîne, je pense que le gars il avait été à Toronto. Puis finalement, il était vraiment nice. On va faire une collab avec lui, pour vrai, il était super cool. Mais à la prison de l'Orignal, il y avait une rumeur que petite Ruth, elle habiterait là-bas, elle serait encore là, son fantôme. Puis elle, dans le fond, c'était la fille du directeur de la prison, puis elle avait une condition. C'est comme si c'était une jeune enfant, mais dans le fond, c'était une femme de 40 ans qui était prise dans le corps d'une petite fille. Puis son esprit serait vu encore là-bas. Puis cette fois-là, ça nous est jamais arrivé, là. Ça nous est jamais arrivé quand on était là-bas. Mais on était, moi, puis les 2 gars que je fais la collab avec, Walking Among Us, puis on parlait dans une salle. Puis à environ, pour vrai, là, 6 pieds de nous, on a entendu la voix d'une petite fille, un rire. Wow. Ah ouais, bro, c'était... L'avais-tu capté sur caméra? Non, parce qu'on était au début, puis on était après setter les choses. Tu sais, quand t'es juste pas en enquête paranormale, Ah, mais au moins, je m'en fous de pas... J'aurais aimé ça de l'avoir eu, mais je m'en fous de pas l'avoir eu. C'était juste nice. Les 3, on l'a entendu en même temps. À 4 pieds de nous, c'était crazy, Wow. là. Yep. j'aurais aimé ça être là. On écoute-tu le deuxième? Let's do it. Let's get it. We feel like there's an angry man here. Die. Yeah, that makes sense. Why are you so mad? Why are you so angry? Really? Yep. We think you're angry. No. No, you're not angry? Do you want to talk to me about it? Why do people think you're angry? Nah. You don't want to talk about it? Are you just not interested with us being in your house? Go die. Go die. If you just want us to leave, just say it. You don't have... Think you're smart? No, I don't think I'm smart. I'm very smart. You're very smart. How old are you? Really? Are you mad? Are you mad because the I'm kid... mad. Oh, wow. Wow. Ouais, t'as mis un bon bout de Yeah. cet SS-là parce que, en tout cas, pour les gens qui ont pas vu cette vidéo-là, allez le voir parce que le SS, c'est quoi, il dure un bon C'est 15 un des minutes de meilleurs. l'épisode, là. Ouais, solide. Puis je pense que le 15 minutes complet est extrêmement intéressant. là. Tout fait du sens. Tout Toutes fait du les sens. entités qui nous ont dit qu'on allait peut-être supposément parler, puis c'est pas notre cerveau qui a influencé ces réponses-là. Tu sais, Senner, il entendait pas ce que je disais, puis vice-versa. C'est fou, puis pour les gens qui le savent pas aussi, moi, j'étais fucking insulté. Ben oui. Ce noted-là. Je m'en rappelle, après en fait, le SS, on a pris un petit 5 minutes, se calmer un peu, là. Parce que Puis- j'essayais de comme me mettre chum avec le vieil homme et tout. Puis il était tellement condescendant. J'ai dit à Senner, justement, bro, je sais que c'était toi, là. Mais à un moment donné, j'avais le goût de te puncher, mon gars. T'imagines? T'aurais juste eu, t'es en train de te fermer. Non! Next one? Next one. All right. Is it the 3 of you that's been following us the whole night? Johnny. Can only one of you come? James. James, you look like you want to talk to us. What do you want to say? Did you guys die here? Don't. You don't want to talk about it? J'ai des frissons, ici. How old are you? 10. I was 10. Oh my god. You were 10? Alright, look, we are here to know about your story. Everything. Okay, we are here to know about your story and tell your story. Can you tell us your story? Go to hell.
Johnny. Johnny again. Johnny, can you talk to us? How old were you? Johnny. Bro, ça arrête pas, de le dire. Can you tell us who did you wrong? What's his name? Leave it. Ça peut paraître comme il y a eu des Estes méthodes peut-être des fois plus fous, mais il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez avec Pennhurst là, quand on a été là, puis c'est ça qui rend ces Estes méthodes-là tellement nice, là, c'est que nous, on s'était informé de comme les phénomènes paranormaux qu'il y avait là-bas, mais on s'était pas informé des histoires puis des noms. Même quand on a fait le tour avec la guide, elle nous a dit, est-ce que vous voulez vraiment toute l'information ou juste les hotspots puis je vous dis rien? On a choisi l'option, tu nous dis les hotspots puis tu nous dis rien. Puis finalement, Johnny, c'est aller si tu veux. OK. Johnny, en fait, l'affaire avec Johnny, c'est que c'était un des patients les plus, je dirais, un des patients préférés à Dr. Fear. Puis t'as encore des... Ça. Le plus maltraité. Le plus maltraité de Dr. Fear. Puis nous, on savait pas, on connaissait aucunement on ce avait nom-là. aucune idée de cet historique-là. On avait aucune information. Puis même quand vous voyez dans la vidéo, je suis comme, hey, ça arrête pas de dire ce nom-là. Tu sais. Yep. Je suis pas comme, oh my god, Johnny, voyons. Hey, c'est complètement fou. Puis tu sais, regardez ce petit bout-là de Pennhurst, ça me rappelle de pourquoi qu'on parle du Pennhurst dans tous les podcasts. Exact. Parce que cet épisode-là, c'est l'épisode le plus fou. Mon gars, je me rappelle la discussion qu'on a eue après notre enquête au Pennhurst, qu'on était dans le champ. Comme, bro, là, c'est quoi, toi, ton thinking sur le paranormal? Mm-hmm. Parce que moi, j'ai dit à Mike, après cet épisode-là, là, moi, c'est... Ça ne peut pas ne pas exister. Mes croyances du paranormal sont rendues là. Yep. Genre, sérieux. 100%. On passe à l'autre top. Écoute, on a tellement de choses à review. C'est ça, on essaie de faire bref parce qu'on a tellement de top et tout. Mais je pense que c'est cool, vite de même. Tu sais, ça donne le goût d'y aller. Allez-y. Deuxième top, ça va être nos moments les plus scary. Okay. On a eu plus peur sur des enquêtes paranormales. Fait que... J'ai déjà ma petite idée de ce qui va être dedans. So, let's go. Hey, bye. Fuck you, man. Bon, là, je m'attends, je sais pas, Screenbox, est-ce que Hey, je vais pas vous mentir, je suis en train de me chier dessus le live. Holy shit, man. Guys, on voit sweet fuck all. Excusez mon langage, là, mais on voit zéro. Je suis en train de faire des pas par là-bas, tu me niaises? Hey, dude! What the fuck? Hell no! Yo! Dude, fuck that shit! Dude, fuck that shit, bro! Okay. Explique-toi. Allez écouter la vidéo, vous allez voir mon explication. C'est dur de l'entendre justement dans cette vidéo-là un petit peu, là. Et moi, j'entends littéralement des bruits de pas puis une porte s'ouvrir, genre vraiment le craquement d'une porte. Si tu portes vraiment attention aux vidéos, tu vas l'entendre. Là. Ouais. Puis ça, guys, là, dans la salle de confinement, au bout du couloir, là, qu'il y a absolument personne, il y a un petit mur avec une genre de mini-porte en métal. Puis ça, dans le fond, là, la salle de confinement, il y a trop de gens qui avaient essayé de se suicider dans cette salle-là en se noyant dans la toilette. Fait que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient coupé l'eau. Puis si tu voulais avoir de l'eau ou peu importe, il fallait que tu tapes en quelque part. Puis les gardes aussi, ils regardaient si tu voulais de l'eau, ils tapaient sur une place, puis tu pouvais dire si tu avais besoin d'eau. C'est exactement comme ça. Il y a aucune autre place dans cette section-là qui fait ce bruit-là. C'est juste quand tu tapes sur cette porte-là. On y va? Let's go. All right. Est-ce que, au pire, on laisse ces appareils-là un peu, on va juste se promener proche? Moyen temps. On dirait un pack. Non, c'est un pack, là. Qu'on sont proches en salle, là. Vite, on peut. Moi, je t'ai collé ici. Gros, ça se rapproche en salle. Éteins-le. Bon. Ça,
c'est fou parce que c'est dans les moments les plus scary, mais c'est pas C'est même pas paranormal. Ouais. En fait, c'était ta plus grande phobie qui est arrivée. Ouais, hey, puis en plus, tu sais, avant qu'on arrive dans ce cimetière-là, je pense que je l'ai dit dans la vidéo, là. Je suis comme, Mike, moi, je fais pas mon solo challenge. Yep. Je suis comme, dans le fin fond des bois, mon gars, dans un cimetière qui est même pas clôturé ou rien, il y a aucune chance que je me mette au fin fond du cimetière avec les yeux bandés. Parce que ça, on préparait un solo challenge. On préparait un solo challenge crazy, là, que t'avais les yeux bandés, t'étais en Estes, tout le kit, genre, t'allais rien entendre, t'allais rien voir. Hey, moi, j'ai dit, il y a aucune chance que je le fais. Moi, j'ai même pas peur des fantômes, là, j'ai juste peur de me faire attaquer. Ben, t'as peur des fantômes, mais t'as plus non, peur non, mais des ce que je voulais animaux, dire, oui, dans c'est ça. cette situation-là, oui. j'avais beaucoup plus peur des animaux sauvages. 200%. Puis comme de fait. Puis guys, by the way, on est passé par-dessus le fait que, gars, c'était-tu des loups, des coyotes, des chiens, genre, on s'en fout. Ouais. C'est juste que ça a fait vraiment peur, puis on retournera jamais à ce là. Fuck that, barré. Comme tu dis dans la vidéo. We're done. We're done. Il va? Next. Ok, on va se faire, mais tu peux me toucher. Je nous guide. Je vois rien. Non, mais c'est chill. Anyway, on est bien avec une petite présence comme ça. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, bro, allume la lumière. On est bien avec une petite présence comme ça. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, bro, allume la lumière. Pourquoi c'était pas ça? C'est tout ici qu'on entendait des bruits, moi. Ok, hey bro. J'ai des frissons partout, dude. Hey go, j'ai Yo, je suis nerd, jamais... Jack. On dirait qu'il y a de quoi en arrière. J'ai jamais peur de même, mais ça... We're a fall evil, motherfucker. Hey, c'est next level fear, hein. Oublie ça tout seul. Genre, oublie ça. Oublie, non. Pour vrai, gars. Oh shit, c'était impossible. Oublie ça tout seul. Genre, oublie ça. Oublie, non. Pour vrai, gars. Oh shit, c'était impossible. Big, t'as entendu ça? Oh, 100%. Tu me niaises, bro? C'est genre du métal qui a cligné ensemble. Ouais, exact. Fuck, man, ça me fait pleurer tellement que c'est drôle. C'était tellement, je trouve que c'est similaire un petit, ben là, c'est comme paranormal, là, fait que c'est encore ouais. plus nice, mais c'est similaire au loup. Le thrill était tellement... C'était ridicule. Puis tu sais, au moins, je trouve ça nice, nous, ensemble, parce que quand on a vraiment peur, on n'a pas peur, puis on choke, puis on s'en va, on rit. Ah. C'est comme, c'est impossible, là. Fait que là, c'est drôle, puis là, les deux, on est comme... Ah! Mais Oh my god. on peut pas faire comme si c'était des animaux. You know what I mean? Non. Il y a pas d'animaux qui viennent taper sur du métal dans une toilette puis des choses comme ça. Puis on le sait que c'est pas des gens parce que ces lieux-là sont sécurisés. On le sait qu'on était tout seul dans cet établissement-là. Puis ce que les gens savent pas aussi, tu aimes ça la raconter, ça, Ah, mon Dieu. Yep. Ça, c'est pas dans le vidéo parce qu'on l'a pas, on l'a entendu de nos oreilles et finalement on l'a pas entendu, mais Aussitôt qu'on se met en night vision, quoi, les 30 premières secondes, là, on se tient à côté. Direct au milieu de nous autres, t'entends un bruit comme si quelque chose est venu entre nous deux puis qui a fait genre... ouais, puis à la hauteur d'un enfant, là. Exact, c'était C'est ça qui vraiment... était fou. C'était tellement bizarre comme son, là, mon gars. Genre juste live en parlant, on dirait que ça me donne des frissons. Ah, genre, ouais. c'est épeurant comme bruit, ça sonne ridicule, mais c'est épeurant parce que ça Ben venait oui. d'une bouche. Prochain top 3. OK. C'est le top 3 de nos meilleures réponses interactions avec des appareils. Tu sais, comme vous voyez, on utilise des appareils différents, la cloche, des REM pods, des choses comme ça. Puis oui, des fois, ça allume, on se dit pas tout de suite que c'est un fantôme, mais là, c'est vraiment le top 3 des meilleures réponses qu'on a eu avec ça, qu'on serait genre, c'est 100% paranormal parce que c'est trop accurate. Il y a trop de coïncidences, c'est trop parfait. Parfait, let's get into it. Let's go. Est-ce que tu veux que quelqu'un s'enferme seul dans la salle de bain avec toi? Si oui, allume la boîte bleue. Fais allumer la lumière. OK. Est-ce que tu veux que moi, je vienne dans la salle de bain seul? You gotta go for it, man. Je veux. Go. OK. C'est ça que... Bro, il m'attend. Tabarnak, ça arrête pas de temps. Du calme, ici. OK, je suis tout seul dans la salle de bain avec toi. Est-ce que t'es content? Est-ce que t'es décédé ici? Si oui, est-ce que tu peux toucher la boîte? Merci.
Est-ce que tu as été torturé ici? Je suis désolé de te poser ces questions-là, mais on veut vraiment savoir. OK. Pourquoi est-ce que tu voulais que je sois seul dans la salle de bain? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux me faire du mal? Je vais t'essayer d'y aller parce que c'était ton expérience à toi. Ça, je l'ai mis parce que c'est notre première fois qu'on a découvert qu'on pouvait jouer à des jeux comme ça, un genre de oui et non. C'est la fois qu'on a découvert cette méthode-là, puis on a fait « Aïe, je pense qu'on tient de quoi, man? » C'était quoi ton feeling, tu sais, là, on remonte à longtemps, là, ça fait Ouais. 2 ans et demi de cette vidéo-là, là. C'était quoi ton feeling dans ce temps-là, là? Parce que je vois tes petites réactions, là, physiques, là, quand quelque chose qui te fait peur, là, t'es comme... Ben, pour vrai, non, honnêtement. Que t'étais comment, là? Puis c'est pas pour sonner cool, là, quand j'ai peur, je le dis, puis on est full honnête, Ouais. puis crème, on a l'air des câbles souvent sur la chaîne parce qu'on a peur. Je trouvais ça juste vraiment nice parce qu'il faut comprendre aussi, guys, dans le temps qu'on faisait des genres de challenge de même, l'autre personne restait juste sur l'autre bord de la porte, puis aussi à ce moment-là, il était genre 7h30 le soir, je pense, il faisait même pas encore noir dehors. Fait que comme côté comme circonstance, situation, ça faisait pas extrêmement peur, que je trouvais ça juste vraiment impressionnant, ouais, puis intéressant. Mais j'avais pas comme peur à comparer à ce qu'on fait maintenant, là. Les solo challenge, que la personne est carrément pas dans l'édifice. S'il se passe des choses, t'es on your own, genre. Ça, c'est next level, là. Oh, man. On va-tu l'autre? Ah, let's go. Alright. Oh. Allez, Wow. on dirait que ça a aimé qu'on s'est rapproché. You like that we're closer? Ben gros, Ou qu'il cligne des yeux? ses yeux, là, il y a de quoi dedans, man. Do you wish you could leave this place? If so, make it light up. Is there reason because you're left all alone here? Do you feel lonely? Make it light up if yes. Je pense pas que c'est ça, parce qu'il y a tellement d'esprit ici, bro. Is it because this place is no good? Dude. J'ai vraiment l'impression que Maddie est gentille. Ouais, je suis d'accord. No bad vibe, genre. Maddie, are you the protector of this place? Ben, check, là, je te laisse toi y aller parce que c'était plus ton moment, ta discussion avec Maddie, Merci. ta blonde. Ah, ben, je dirais, comme l'autre moment que j'ai dit, là, si t'as pas écouté la vidéo du Madison Seminary, on va le voir. Yeah. Parce que cette discussion-là avec Maddie va durer un bon genre 15-20 minutes du segment de la vidéo. Yeah. Ouais, c'est ça. Là, on a comme mis environ 5 minutes, mais c'était 20 minutes de questions-réponses instantanées. Là. C'était ridicule, là. Puis tu sais, on le mentionne là, dans le début là, de notre conversation avec Maddie, on est comme on dirait que c'est la protectrice de la place, on dirait que c'est une bonne entité. Puis à la fin, ouais, c'était pas une bonne entité. on était comme ok, non, laisse Ben, faire, je là. pense on a que vraiment un genre de creepy feeling. Là. Il est censé avoir plusieurs entités dedans, fait que je pense que là, on 4 parlait à entités. une bonne entité, puis finalement, vers la fin, c'était plus la même, là. Mais aussi, ça, je l'ai mis, ce segment-là, puis je pense que tu vas être d'accord aussi. On a été à beaucoup, quand même, de places qui étaient censées avoir un objet hanté ou une poupée hantée, puis tout. Je pense que, honnêtement, les autres, c'était des grosses rumeurs, mais je pense que c'est la seule fois à date, puis la vraie fois qu'on a vraiment parlé, communiqué, peu importe, on était en la présence d'un objet hanté. Tu sais quoi, je croyais quasiment, avant de rencontrer Maddie, je croyais quasiment pas à ça, les objets hantés. Simon. Tu sais, depuis qu'on a rencontré Maddie, vraiment, j'ai l'impression que je crois à ça, j'ai l'impression que ces entités-là peuvent attacher leur énergie à certains objets ou certaines choses matérielles. Moi, j'irais plus dans comme le thinking puis la théorie comme à Adam, que c'est pas vraiment... Ça, c'est cool, c'est des affaires que vous avez pas vu ces épisodes, c'est des discussions qu'on discutait avec les propriétaires. Lui, sa théorie, puis elle faisait du sens. Il dit, c'est pas vraiment qu'il y a de l'énergie comme accrochée après, que dans le sens, tu la ramènes chez vous, puis la poupée va être hantée. C'est peut-être vraiment une entité qui est à ce lieu-là, le Madison Seminary. Puis il dit que c'est juste
cette entité-là se tient proche de cette poupée-là. Il est pas dans la poupée, mais il se tient proche parce qu'il sait que tout le monde va donner de l'attention à cette poupée-là. Comme il expliquait, il était genre, hey, il y a des filles qui viennent ici, ou des filles, des gars, peu importe, qui auraient peur de la poupée. Ils veulent pas approcher Maddie du tout. Puis il dit, tout le monde, là, mis en quête ou vers la fin de la quête, sont là, sont avec Maddie, ils dansent, ils l'ont dans les bras, ils se promènent. Toi, si t'es une entité puis tu veux de l'attention, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester proche de là. C'est ça, tu vas te tenir dans cette bout-là puis tu vas parler avec les gens, genre. Sens. Puis moi, pour vrai, après cette enquête-là, je suis 100% certain que Maddie est tentée. Ouais, moi avec, pour vrai, on va jamais être dans les 100%, mais ouais, 99.9, là. 99.9%. Yup. Prochain? Hey. On se la met dessus assis à quatre fois. Sure, man. Fucking hell, what the fuck? You seem like you like the doll. Real? You can play with it, it's yours. We brought it for you. Can you touch it again? Go ahead, don't be scared. First time ever que ça allait à part, by the way? You like the doll? Yeah, I'm gonna put a ball next to the doll. You can play with it too. Wow. It's a fun little ball and does little cool colors. Can you play with the ball too? We put some balls for you. You can play with any of the toys. Do you want to play the yes or no game? The cat ball. Cat ball. Wow. Okay, cool. Thank you. By the way, si ça part juste, tu y touches, hein. Genre, comme faut que tu y touches, là. Penhurst, man. Il va tout le temps être là. Oh Il va my tout le temps être là. J'essayais aussi de pas mettre trop de bouts de Penhurst, mais c'est inévitable. C'est un banger. Genre, ça n'a pas le choix. Puis, guys, qu'est-ce que vous comprenez aussi avec le REM pod qui est dans la poupée? C'est le même REM pod aussi au Carlton, le premier que vous avez vu, le premier top 3 qui était dans la salle de bain et tout. Ils partent pas, ces REM pods-là. Ils sont tellement durs à partir, puis bro, c'est des meilleurs segments avec ça. Je suis d'accord. Surtout, tu sais, s'ils passent juste une fois, fine. Mais quand ils passent sur commande, il y a de quoi. C'est trop des bons addons. Exact. Puis là, je trouvais ça nice aussi parce que c'est pas nécessairement une interaction qu'on pose des questions oui et non, mais c'est vraiment, t'aimes-tu la poupée? Va y toucher, à l'allume. Tu peux-tu y retoucher à l'allume? On met une balle, va jouer avec la balle, là. Puis il y a d'autres segments aussi, tu sais, si vous écoutez l'épisode complet, c'est un là. segment qu'on vient de mettre, là. Après ça, on met l'autre REM pod, peux-tu aller jouer avec lui? Fait que c'était sur commande, puis toutes les affaires y allument. Je trouve ça complètement fou, man. Complètement fou. Prochain et dernier top 3 avant qu'on passe aux histoires paranormales des abonnés. C'est, OK. Nous, on n'aime jamais dire le mot preuve du paranormal parce que on le sait pas puis on détient pas la vérité. Mais il y a des phénomènes, il y a des choses qu'on est juste sans appareil, là, qu'on est juste pas capable d'expliquer. Fait que ça va être le top 3 de nos phénomènes sans appareil qui sont juste carrément inexplicables, qu'on a essayé de debunk, qu'on est juste pas capable. Fait que ça serait si des gens nous disaient, avez-vous des preuves du paranormal, c'est ce qu'on leur montrerait. Parfait. Let's go. Pour vrai, les gens viennent ici, ils ont full power, puis on trop faible un peu là, en ce moment. Là. We really think you're not strong enough to do something to us. Let's go, bro. Be a man. Do something, bro. Okay, if somebody's here with me, can you knock on something? Can you touch me, touch my shoulder, man? Yo. Fuck. Ah, c'était vraiment une esti de bonne réponse, puis 100% accurate que je viens de demander, tu peux-tu knocker, tu peux-tu me donner un signe? Puis ça, je l'ai mis aussi parce que on est absolument seul là-dedans. C'était l'épisode que j'avais fait avec Michel-Ange.
Michel-Ange, il s'est filmé tout le long. Là. Fait que je sais qu'il m'a pas prank, puis de toute façon, on se prank pas. On veut vraiment capter des choses, puis on veut pas qu'il y ait de l'interaction avec d'autres gens, peu importe. Puis ce qu'il faut comprendre dans cette salle-là, c'est que c'est une pièce capitonnée de métal. C'est du béton, puis après ça, c'est capitonné de métal. Fait qu'il peut pas avoir de bruit de l'extérieur de cette salle-là qui se fasse entendre dans la salle. Il peut pas avoir quelqu'un à l'étage qui a tapé puis je l'entendrais. C'est vraiment insonorisé et capitonné. Puis ce knock-là, il était à, pour vrai, environ 4 pieds de moi, là. Quand on l'entend fort sur vidéo, c'est que nous, c'était extrêmement fort en salle. Là, ouais. Fait que ça, pour vrai, moi, je trouve que c'est une excellente réponse du paranormal. C'est que tu avoir peur. Prochain? Pas autant que monsieur, pour voir si ça a pas eu d'or. Ouais, mais c'est parce que tu vas me marcher dessus. Ouais. T'as-tu fait? Non. Non. Non? Non. Ça fait juste pas de sens. Bro. Sérieux, là? Tu veux que ça soit quoi, genre? Pis guys, vous savez qu'on fait pas de fake, fait qu'on enlève ça de l'équation tout de suite, là. Genre, on est bon pour démystifier toutes nos affaires, là, chaque fois qu'il y a des Yep. choses, là, mais là, ça, c'est tellement inexplicable. Ça m'explique. Hey, gros, ça sonne comme un, pour ceux qui ont joué à Call of Duty, là, ça sonne comme un zombie de code. C'est vrai de ça, j'allais dire. Il y a une affaire que vous comprenez avec ça, guys, là, c'est que on n'a pas failli pas le mettre, là. Mais on s'est dit, Ça sonne trop fake. c'est ça, on peut pas mettre ça. Les gens vont penser que là, on a commencé à faire du fake. Comme tu dis, ça sonne comme un zombie de Call of Duty, ça sonne comme la momie esti d'un film, genre. On était comme, on n'a pas le choix de le mettre, c'est vrai, puis c'est ça. Mais encore une fois, drôle d'adon, on est dans l'endroit, exactement dans la salle où que les gens se faisaient pendre. Puis on Ouais, n'a pas entendu sur ça la trappe. nulle part. Mhm. On a entendu ça nulle part autre dans toute la prison, là. Yep. Vraiment juste à la place où les gens se faisaient pendre. Ouais. Puis ça sonne, comme tu disais, puis tu l'as mentionné dans la vidéo, ça sonne comme quelqu'un qui se fait pendre. Yep. Vraiment. On passe à autre chose? On passe à autre chose. C'est ça. Sorry, I haven't told you what you're gonna do, but I don't know what you're gonna do. We would love to know what you're gonna do. Fou. Ce moment-là, man. Man, puis on s'en est reparlé il y a une couple de jours, hein. Ouais. On C'est s'en vrai. parle souvent de ce moment-là On s'en parce parle que c'était souvent. marquant. Pour vrai, tu sais, comme nous autres, quand ça arrivait, on pensait que c'était... Ben, en fait, quand ça arrivait, moi, j'avais dit l'hypothèse à Mike, j'ai dit, hey, ça sonne comme la chaise roulante. Parce qu'il y avait une chaise roulante sur l'étage, là. Genre de vieille chaise roulante en bois, là. Puis je trouve que ça sonnait comme ça qui roule sur le plancher de Ouais. bois. Puis même ça sonne- dans le vidéo, je t'ai roulé dessus. Exact. Ça fait exactement Ça le fait même exactement son. un bruit, mais ça sonnait aussi comme des bruits de bottes. Ouais, je pense que, honnêtement, puis c'était ça mon hypothèse, là. Je pense que c'est les deux mélangés. Ouais. Guys, allez réécouter le segment, là. La première fois qu'on les entend, c'est carrément 2 pas de bottes. Ouais. Fait que moi, mon hypothèse, là, c'est qu'il y a 2 gros pas de bottes qui s'est avancé en arrière de la chaise, Qui la font avancer. puis qu'après ça, elle a commencé à avancer. Puis je suis sûr à 300%, là, que si on avait une caméra night vision qui pointait sur la chaise, On l'aurait vu bouger. on l'aurait vu bouger. 100%. C'était ça. C'était ça à Complètement 200%. Là. Exact. Ouais. Fait que, guys, ça ressemblait à ça, nos meilleurs moments. Laisse-nous dans les commentaires, pour vrai, toi, c'est quoi ton meilleur moment, Mhm. ton meilleur restes, ta meilleure preuve pour toi? On aimerait ça savoir, c'est quoi votre opinion à vous? C'est Qu'est-ce qui vous lesquels, vous, impressionne? vos moments préférés, que nous autres, on a eu? Exact. Ouais. Fait que laissez-nous ça en commentaire, puis on embarque dessus dans les histoires des abonnés. Ouais, man, pour vrai, je suis excité. Je suis vraiment Yeah. excité. On vous met tout le clip, puis après ça, on discute de tout ça. Parfait. Fait que, let's go. Un soir, j'étais chez mon conjoint, il y a à peu près 8 ans. Il vivait chez ses parents, dans leur maison de jeunesse.
Je dirais qu'ils y habitaient depuis au moins 25 ans. Sa chambre était au sous-sol. Déjà là, j'avais vraiment un mauvais pressentiment dans cette maison, dès les premières fois où j'y avais mis les pieds. Mais jamais je n'aurais pensé vivre quelque chose d'aussi traumatisant. Mon chum et moi écoutions un film humoristique québécois, du genre « De père en flic ». Bref, rien qui puisse perturber ma paix intérieure. Il était à peu près 11 heures. Je décide d'aller à la toilette avant de dormir. Je mets le coton ouaté de mon chum pour monter en haut, puisque le sous-sol n'avait pas de toilette. Mon chum, lui, dormait déjà. Je me dirige vers la porte de sa chambre, et là, un frisson me traverse le corps comme jamais auparavant. J'ai littéralement eu l'impression qu'on me jetait dans un bain de glace. Ça a l'air cliché, et je me suis longtemps remise en question face à cette situation. Mais je ne peux toujours pas enlever cette image de ma tête. Devant moi, il y avait la jumelle du film Le Cercle. Je précise que je n'avais jamais vu ce film avant que ça m'arrive, mais je connaissais le stéréotype de la fille en robe blanche, cheveux noirs devant le visage. La personne que j'avais devant moi ressemblait exactement à ce qu'on décrit dans les films d'horreur. Robe blanche tachée de gris, pas de pieds, comme si elle flottait. Cheveux noirs, longs et négligés. Chaque détail m'a frappé en une fraction de seconde. J'ai aussitôt claqué la porte et sauté sur mon conjoint. Je tremblais, je pleurais, j'étais littéralement en panique. Le pauvre ne comprenait rien, mais il voyait bien que je n'étais pas bien. Je lui ai expliqué en larmes ce que je venais de voir à 2 mètres de moi. Mon chum n'est pas quelqu'un qui croit aux esprits, fantômes ou démons, mais ce que je ne savais pas, c'est que lui et sa famille avaient déjà vécu des phénomènes paranormaux. Eux, ils appellent ça plutôt des choses inexplicables. Il m'a immédiatement consolée. Je lui ai ordonné d'ouvrir la porte et de m'accompagner jusqu'à la salle de bain. Sinon, j'allais faire pipi dans sa chambre. Quand il a rouvert la porte, j'ai regardé par-dessus son épaule. Je me suis dit, peut-être que c'était un reflet, une patère, un manteau accroché. Mais non, il n'y avait absolument rien. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été à la toilette seule, la nuit, après que les lumières étaient éteintes et que mon chum s'endormait. Je le réveillais à chaque fois que je devais y aller. Le pauvre. La fille du cercle est devenue ma plus grande hantise. Pas à cause du film, mais parce que j'ai vu son sosie en vrai. Shit. Hey, pis guys, ça, pis tu sais, pour vrai, vous nous faites confiance, fait que moi, je fais confiance à ces gens-là. C'est des histoires vraies, man. C'est honnêtement ma plus grande phobie. Ouais, c'est ta le plus monde grande connaît phobie, là. la chaîne, là. Les jeunes filles mortes, c'est tellement ta plus Ouais, grosse ouais. phobie, mon... Honnêtement, je sais pas si j'aurais pu me remettre de ce moment-là. Honnêtement, là. Puis, hey, pour vrai, là, pour la personne qui l'a vécu, là, je sais pas comment tu fais pour te promener dans le noir dans ta maison maintenant ou juste aller pisser la nuit, là. Que c'est fou, man. Ah, c'est ridicule. On se demande aussi, est-ce que, comme, t'as-tu demandé, justement, mais toi, j'imagine que tu vas écouter l'épisode, est-ce que t'as-tu parlé à la famille aussi, tu sais, les parents de ton chum, est-ce qu'ils ont déjà vu cette entité-là, ou toi, c'est vraiment que tu l'as vu, puis c'était un one-shot deal, puis tu l'as jamais revu? J'ai vraiment beaucoup de questions, honnêtement, là, mais, bro, c'est... Mais où la maison? Comment On peut y vieille la aller? maison? On peut y aller, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est crazy, man, cette histoire-là, pour vrai, là. Tu ferais quoi si on verrait ça dans une enquête? Toi, tu la verrais, moi, je la verrais pas. On resterait, mais pour vrai. Puis j'ai souvent dit, là, y a pas de phénomène qui me ferait assez peur pour que je veuille pas retourner à une place, là. Mais ça, je pense que c'est l'affaire qui me ferait que je voudrais pas retourner à une place. Ben, Surtout que j'aurais un peu vécu ce que j'ai à vivre, là, dans le sens comme je vais pas y retourner puis je vais pouvoir battre ça, là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je ferais? Ouais, je partirais à courir. ouais, ça, ouais, 200%. Ouais. là. On a le droit de se sauver Ben oui. dans cette situation-là. On se fait un deal. 100%. Prochaine histoire? Prochaine histoire. Right. Il y a environ 8 ans, je débutais mon premier poste en tant que préposé aux bénéficiaires de nuit, dans une énorme résidence pour personnes en fin de vie ayant des déficiences ou troubles cognitifs légers, donc encore aptes. Alors imaginez une résidence de 6 étages avec environ 650 résidents et appartements. Mon poste consistait à faire la préparation des médicaments pour le lendemain matin, placer la salle à manger style restaurant,
faire le ménage dans les chambres et couloirs, gérer les résidents qui se réveillaient et faire des rondes toutes les 30-40 minutes sur tous les étages en passant par les escaliers de secours. 2 semaines après avoir débuté, j'étais avec ma collègue, Carole, qui travaillait déjà là depuis une dizaine d'années. Une habituée. Il est environ 2 heures du matin et c'est mon tour de ronde. Je pars avec mon talkie-walkie. Au premier étage, tout va bien, deuxième, tout va bien, et ainsi de suite, jusqu'au 6e. J'avais vraiment pas envie de descendre les escaliers cette nuit-là, j'ai donc décidé de prendre l'ascenseur. Chose que je ne faisais jamais. Alors je redescends tranquillement jusqu'au 2e, l'ascenseur s'ouvre, et un vieil homme avec une canne entre. Surprise! J'explique à l'homme qu'il doit aller se recoucher, qu'il est tard, aucune réponse ni regard de l'homme. Je décide donc de repartir l'ascenseur et d'avertir ma collègue avec le walkie, je vais descendre avec un des résidents. Elle me dit alors « Hey Léa, fais-le descendre jusqu'au RC, je vais l'attendre. Mais toi, sors au premier s'il vous plaît. Je pense avoir vu une résidente ouvrir sa porte, juste vérifier que tout est beau. » Je confirme avec elle et j'explique au monsieur qu'il n'aura qu'à sortir au RC, que ma collègue sera là et que s'il a envie de fumer, il pourra y aller avec elle. Le vieil homme me fait un signe de la tête. Je lui souhaite bonne nuit et je sors finalement à l'étage du premier. Rien à signaler. Je redescends par les escaliers. Ma collègue est devant l'ascenseur, bras croisés et attend. « Qu'est-ce que tu fais ?» que je lui demande. « Bien, j'attends le résident. Je pensais que finalement tu étais parti sur l'étage avec lui. » Petit moment de panique. « Il est où ?» Elle me demande de le décrire pour qu'on puisse le chercher séparément dans la résidence. Ce que nous faisons, retour dans notre local, moment de panique, on ne le trouve nulle part. Carole me demande une nouvelle fois de le décrire au mieux que je peux. Très vieil homme, environ 90 ans, longue barbe, fournie blanche, un peu jaunie par la cigarette, grande moustache style italienne, petit béret gris, manteau brun, bottes noires, petites lunettes rondes, taches de vieillesse sur le visage, nez assez gros, odeur très intense de clope et de patchouli, dos très très courbé, grande canne en bois. Plus j'énumère les détails que je me rappelle plus, ma collègue change d'air, de étonnée à apeurée. Elle sort alors le carnet des résidents. Il y en avait 3. Résidents présents, résidence à l'hôpital ou en visite. Résidents décédés dans les derniers 6 mois. Bien sûr, j'avais seulement vu celui des résidents présents et à l'hôpital. Croyant que c'est une bonne idée, on commence à les feuilleter, page par page, photo par photo. L'homme à la canne n'est toujours pas là. Et puis elle sort celui des résidents décédés en rigolant, me disant « T'as peut-être vu un mort, la petite. » On rigole et on le regarde un peu en se faisant des peurs. Et puis, dernière page, dernière photo. L'homme est là, Régent Dufour, 92 ans, mort d'un cancer des poumons. Date du décès, 1 mois avant ma première nuit jour pour jour. Les deux, on arrête instantanément de trouver ça drôle. J'ai eu des frissons dans tout le corps et mal au cœur. J'arrive pas à y croire et continue de me dire que c'est seulement un résident qui lui ressemble. On décide donc de vérifier les caméras de surveillance de l'ascenseur à l'heure où j'y étais avec l'homme. Question d'essayer de faire des comparaisons. On recule la vidéo, encore un peu, et hop, on me voit rentrer. Et puis étage du 2e, l'ascenseur ouvre. Le problème, c'est que personne entre. On me voit, seul en train de parler à personne, faisant des sourires dans le vide, et souhaitant une bonne nuit au mur. Cette nuit-là, je pense vraiment avoir vu le passage de Régent qui, comme à son habitude, allait fumer sa clope dehors. Je ne vais pas vous mentir. On n'a jamais fait les rondes seuls par la suite. C'est drôle que tu aies choisi cette histoire-là parce que je l'ai entendue auparavant, cette histoire-là, justement. Cet abonné avait contacté pour se faire tatouer, puis je l'avais tatoué, puis elle m'avait conté l'histoire, justement. C'est fou, man. J'avais trouvé ça complètement fou. Mm-hmm. C'est une histoire de... Puis je la crois, là, je parle, mais c'est une histoire de film. Pour vrai, là, ça pourrait 100% être dans un film d'horreur. Ah ouais, 100%. C'est débile. Non, quand elle me l'avait conté, j'étais comme dude. Puis en plus, elle est super bonne pour conter les histoires. Ouais. Elle me l'avait vraiment bien conté, puis j'étais genre, oh man. C'est ça, pour vrai, ça me donne tellement le goût aussi. Puis je sais qu'on a fait des... je sais qu'on a enquêté des genres d'hôpitaux, là, mais ça a jamais... Tu sais, c'était plus des asiles, des choses comme ça. Je veux tellement qu'on enquête un hôpital. Ah ouais. Tu sais, parce que il y a des lieux que les gens vivent des phénomènes paranormaux après, mais les hôpitaux, il y a beaucoup d'infirmières, beaucoup de staff qui vivent des phénomènes paranormaux fréquents dans les hôpitaux, puis même l'ancien hôpital Royal Victoria, c'était le même genre d'histoire. Les gens voyaient comme quelqu'un rentrer dans l'ascenseur, il était comme, hey,
Monsieur Pomerleau. Pourquoi il vient de rentrer dans l'ascenseur? Mais non, Monsieur Pomerleau, il est décédé il y a 2 jours. C'est fou, man. C'est fréquent, ouais. Il y a plein de gens qui disent quand les gens sont comme à veille de mourir, ils retrouvent comme une lucidité et tout. Puis il y a plein de gens, quand ils sont à l'article de la mort, qui commencent à dire qu'ils reçoivent la visite d'entités, comme un peu peut-être la mort, mais des fois c'est une entité positive, puis les gens voient souvent la même entité. Il y a de quoi, man, avec... ben, ça fait du sens, tu sais, c'est la mort, c'est les hôpitaux, mais il y a de quoi avec ces choses-là que je pense que ça garderait une grosse énergie. Man. Ça ferait beaucoup de sens pour moi, honnêtement, puis je serais dans d'enquêter un hôpital. Yep. Honnêtement, comme je dis tout le temps, guys, vous nous croyez, fait que je vous crois, c'est complètement débile, cette histoire-là. Wow. Anyways, ça prend nous à laisser. Si tu crois pas à ces choses-là, tu y crois pas, mais je pense que si tu croyais pas à ces choses-là, tu t'écouterais pas nos vidéos. Tu serais pas rendu là dans le podcast. Exact. Mais pour vrai, merci, guys, de nous avoir envoyé ces histoires-là. T'as-tu le goût de chasser des fantômes, toi? J'ai le goût de chasser des fantômes. Le goût de chasser des fantômes. En fait, là où on se trouve, c'est un hôtel à Montréal, dans le quartier des spectacles. Puis dans le fond, dans le temps, cet hôtel-là, c'était dans le temps du Red Light District à Montréal. Fait que ça, c'était dans le temps que c'était super actif, côté drogue, prostitution, toutes ces choses-là. Il y a eu aussi le temps de la prohibition et tout. Puis c'était un bordel. Fait que les gens venaient ici puis ils faisaient ce qu'ils faisaient avec des travailleuses du sexe. Un jour, il y a eu un comme de tueur en série qui a passé par ici, puis il aurait assassiné 2 femmes. 2 femmes qu'on va pas dire leur nom, même durant l'enquête, on va les nommer, mais on va juste les biper. Juste par respect, mais nous, au moins, on va les nommer pour essayer d'avoir des résultats. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, les gens vivraient des phénomènes paranormaux ici. Les télés ouvriraient tout seuls, changeraient de chaîne tout seul, les batteries des appareils électroniques se videraient. Il y aurait pas une médium qui serait venue ici aussi? Oui, exact. Il y a une médium qui est venue, puis elle, quand elle est rentrée, elle a tout de suite senti une énergie super négative. Puis, elle aurait vu, elle se tenait en dehors de l'hôtel parce que maintenant elle voulait sortir, puis elle aurait vu une grande entité noire la regarder par la fenêtre puis juste disparaître. Fait que nous, on est déjà venus ici, comme on disait, ça a été le premier épisode sur la chaîne quand Sinner faisait même pas encore partie dans 2 tombes. J'étais venu avec Gab. On s'en va ça. Let's go for it. On le fait? Je suis excité. On le fait? On le fait. On le fait? On le fait. Jure, peut-être quand on disparaît. On dirait que ça a disparu, genre. Puis là, je suis jamais entendu parler de ça de même. Fait que, that's it, guys. J'espère que vous avez aimé ce podcast spécial 3 ans. On va en faire un à chaque année, anyways. C'est le fun de récapituler un peu. Mais c'est ça, on n'en fait pas souvent des podcasts, mais nous autres, on aime ça en faire. Fait que si vous autres, vous aimez vraiment ça, laissez-nous savoir. Puis si vous aimez vraiment ça, allez sur le Patreon, il y en a plein. C'est ça, exact. Puis yes, guys, comme à l'habitude, merci beaucoup de regarder la chaîne. Pour les gens intéressés par le Patreon, de toute façon, vous allez voir le lien est partout sur nos réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, même en bio. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ouais, c'est pour vrai, c'est le plus grand coup de pouce qu'on peut avoir au Patreon. Puis comme à l'habitude, oublie pas de t'abonner. Abonne-toi. Like, share, comment, t'envoies ça à ta grand-mère, ton grand-père, ton petit cousin. Non, peut-être pas ton petit cousin, s'il est trop jeune. S'il est trop jeune, là, attends une couple d'années encore. Exact. Puis pour ceux, on a un Instagram, fait que la gang, si vous n'êtes pas abonné à notre Instagram, allez vous abonner. On fait des reels, des petites capsules, on compte des histoires paranormales. Il y a le channel de diffusion aussi. Il y a le channel de diffusion qu'on annonce des choses là-dessus. Fait qu'allez vous abonner. That's it. C'est ce qui met fin à l'épisode. Puis on se revoit pour le spécial Halloween. Pour le spécial Halloween. Let's go.